KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Sa jeune femme, elle aussi, s'abandonnait librement à la rêverie, tandis que, enfoncé dans un ample fauteuil, avec son journal sur les genoux, le wagon automobile l'emportait dans la direction de Brighton. Sans doute, les nouvelles de l'Orient la tourmentaient plus qu'elle ne l'avait fait voir à son mari. Elle ne pouvait se décider à penser qu'il existât un réel danger d'invasion. Toute la vie occidentale était désormais si raisonnable, si tranquille. Le monde avait enfin posé le pied sur un roc si solide. Comment imaginer que l'humanité se laissa de nouveau ramener dans les anciens marécages de l'ignorance et de la sauvagerie ? Non, cela était contraire à toutes les lois de l'évolution. Et pourtant, si cette catastrophe se produisait, si la marche du progrès, une fois de plus, se trouvait arrêtée par un éclat soudain des forces secrètes et malfaisantes de la nature. Dans le demi-compartiment voisin, 2 hommes s'entretenaient des travaux publics en cours d'exécution, décrivant la hâte fiévreuse qui présidait à ces travaux. Mais ces images, sans que Mabel sût pourquoi, l'inquiétaient plus qu'elles ne l'attiraient. D'autre part, impossible de songer à considérer le paysage par les fenêtres de la voiture automobile. Sur ces grandes lignes, la vitesse de la marche interdisait de rien voir. Du moins la jeune femme tâchait-elle de se distraire en examinant le plafond blanc du wagon, les délicieuses peintures dans leur encadrement de chêne, les grands globes qui, au-dessus des voyageurs, répandaient une douce et charmante lumière. Puis le grand appel retentit. La légère vibration devint un peu plus sensible, et dès l'instant suivant, la porte automatique s'ouvrit et la jeune femme se trouva sur le quai de la station de Brighton. Comme elle descendait l'escalier qui conduisait au square de la station, elle remarqua un prêtre qui marchait devant elle. Vu ainsi de dos, avec ses cheveux blancs, il semblait un vieillard, mais très droit et solide, car il s'avançait d'un pas admirablement ferme. En bas de l'escalier, il s'arrêta, se retourna à demi, et alors, à sa grande surprise, Mabel découvrit que son visage était celui d'un jeune homme, avec de beaux traits énergiques, d'épais sourcils noirs et des yeux gris d'un éclat singulier. Un moment après, il se remit en marche et la jeune femme, à quelques pas derrière lui, pénétra dans le square, poursuivant son chemin vers la maison de sa tante. Mais soudain, sans autre avertissement qu'un coup de sifflet aigu qui semblait venir du plus haut des airs, une série d'événements extraordinaires se produisit. Une grande ombre tourbillonna au-dessus de Mabel. Un bruit de déchirement se fit entendre, puis un autre bruit, pareil au soupir d'un géant. Et comme la jeune femme s'arrêtait, effrayée, voici qu'un objet énorme, avec un nouveau bruit pareil à celui de milliers de chaudrons brisés, vint s'abattre devant elle sur le sol caoutchouté. Et puis l'objet se tint immobile, remplissant la moitié du square et agitant, à sa partie supérieure, de longues ailes qui tournaient, frappaient l'air comme les bras de quelque monstre préhistorique, tandis que des cris et des gémissements humains s'élevaient, nombreux et confus, de sous la machine. Mabel ne se rendit aucun compte de ce qui suivit. Mais quelques minutes après, elle se sentit poussée en avant par une pression violente et, tremblant de la tête aux pieds, s'aperçut qu'elle était sur le point de poser le pied sur quelque chose qui ressemblait à un corps humain écrasé. Une espèce de langage articulé sortait de ce corps. Mabel saisit distinctement les noms de Jésus et de Marie. Puis tout à coup, derrière son dos, elle entendit une voix qui lui disait « Veuillez me laisser passer, madame, je suis prêtre. » Elle resta immobile quelque temps encore, interdite par la soudaineté de l'aventure, et c'est presque inconsciemment qu'elle vit le jeune prêtre, aux cheveux gris, se mettre à genoux et tirer un crucifix qu'il portait sous son manteau. Elle le vit se pencher sur le mourant, agiter sa main, approcher le crucifix des lèvres ensanglantées et puis, s'étant relevé précipitamment,
allait recommencer le même manège auprès d'une autre des victimes de la catastrophe. Mais bientôt, du haut des marches d'un grand hôpital, à droite, des hommes descendirent tête nue, chacun tenant à la main un objet qui avait la forme des appareils photographiques d'autrefois. Et Mabel, comprenant qui étaient ces hommes, sentit son cœur bondir de soulagement. C'étaient les exécuteurs de l'euthanasie. L'appareil qu'ils portaient allait mettre fin aux souffrances des agonisants, les faire passer doucement, délicieusement, dans le royaume de l'éternel repos. Puis la jeune femme eut la sensation d'être prise par les épaules et refoulée en arrière. Et longtemps encore, elle put rester là au premier rang d'une foule compacte de gens de police et de curieux, avant d'être enfin autorisée à continuer sa marche vers la maison de sa tante. Olivier fut saisi d'une frayeur atroce lorsque sa mère, une demi-heure plus tard, accourut lui apprendre que l'un des grands aériens nationaux venait de tomber dans le square de la station de Brighton, juste au moment où le train de 14h30 venait d'y décharger ses voyageurs. Il savait ce que signifiait cette nouvelle, car un accident du même genre s'était produit 2 ans auparavant sur la place du marché d'une petite ville du sud de l'Écosse. Cela signifiait que tous les passagers de l'aérien étaient tués, comme aussi probablement maintes autres personnes qui s'étaient trouvées sur le lieu de l'accident et que le choc subi avait écrasé. Et, par conséquent, le télégramme était assez explicite. Mabel, certainement, devait s'être trouvée dans le square à 7 minutes. Il envoya un message affolé à la tante de sa femme pour s'informer, après quoi il se laissa tomber dans un fauteuil, tremblant de tous ses membres. Sa mère, à peine moins angoissée, s'était assise près de lui. « Plaise à Dieu », lui arriva-t-il une fois de murmurer parmi ses larmes. Mais aussitôt elle s'arrêta, toute confuse, en voyant son fils se retourner vers elle. Le fait est que Dieu, ou son remplaçant, le destin, s'était montré pitoyable. Moins d'un quart d'heure après, M. Phillips accourut, tout rayonnant de bonheur, apporter la réponse rassurante de Brighton, et bientôt Mabel elle-même entra dans la chambre, très pâle, mais le sourire aux lèvres. « Ma chérie !» s'écria Olivier en s'élançant vers elle avec un profond sanglot. Elle n'avait que peu de choses à lui raconter. Aucune explication du désastre n'avait encore été publiée. On lui avait dit seulement que les ailes de l'aérien, sur l'un des côtés, avaient cessé de fonctionner. Du moins, elle décrivit ses propres impressions, l'ombre gigantesque qu'elle avait vue descendre du ciel, le sifflement lugubre de l'appareil et le bruit de la chute. Puis elle s'arrêta. « Eh bien, chérie ?» lui demanda Olivier, qui s'était assis tout contre elle et avait pris l'une de ses mains dans les siennes. « Figure-toi qu'il y avait un prêtre là-bas, » dit Mabel. « Je l'avais d'ailleurs déjà vu auparavant à la descente de la gare. » Olivier eut un petit rire méprisant. « Et tout de suite, il s'est mis à genoux, » reprit-elle, avec son crucifix dans la main, avant même l'arrivée des médecins. « Dis-moi, mon chéri, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui croient à tout cela ?»« En tout cas, il s'imagine qu'ils croient, » répondit son mari. Toute la chose avait été si soudaine, et cependant, tout de suite, il était là, comme s'il s'était attendu à ce qui a eu lieu. Mais enfin, Olivier, comment peut-on avoir de telles croyances ? Les hommes sont prêts à croire n'importe quoi, pourvu qu'on les y accoutume d'assez bonne heure. Et cet homme avait l'air de croire aussi. Je veux dire, le mourant. J'ai vu ses yeux, Olivier. Mon chéri, qu'est-ce que tu dis, toi, aux gens qui vont mourir ? Ce que je leur dis ? Mais rien. Que veux-tu que je leur dise ? Au reste, je ne crois pas que j'ai encore vu mourir personne. Ni moi, jusqu'à tout à l'heure, reprit la jeune femme avec un petit frisson. Les gens de l'euthanasie, d'ailleurs, sont vite arrivés, et tout a été fini en quelques minutes. Olivier, tendrement, lui pressa la main. « Ce doit avoir été affreux, ma chérie. Tu en trembles encore. »« Non, mais écoute. Vois-tu,
Si j'avais eu quelque chose à leur dire, à ces mourants, j'aurais été heureuse de le leur dire aussi. Ils étaient à quelques pas de moi. Et j'ai bien cherché, mais j'ai vu que je ne savais rien, absolument rien, qui pût les consoler. Je ne pouvais pourtant pas songer à leur parler de l'humanité. Ma chérie, tout cela est bien triste, mais au fond, cela n'a guère d'importance. Le mal est désormais accompli. Et ces pauvres gens, c'est tout à fait fini. Mais oui, sans doute. Ma belle tint ses lèvres serrées, un instant, puis elle soupira. Elle avait eu dans le train de retour une sorte de méditation très agitée. Elle savait parfaitement que ce n'étaient que ses nerfs qui se trouvaient en jeu, mais n'importe, elle ne parvint point à les apaiser. Comme elle l'avait dit à son mari, c'était la première fois qu'elle voyait la mort. « Et alors ce prêtre, reprit-elle, ce prêtre ne croit pas que tout soit fini ? Ma chérie, je vais te donner une idée des choses qu'il croit. Il croit que cet homme, à qui il a montré le crucifix et sur lequel il a prononcé des formules, que cet homme est maintenant vivant quelque part, malgré l'anéantissement de son cerveau. Quelque part, mais il ne sait pas où. Car ou bien cet homme se trouve dans une sorte de fourneau, où il est condamné à brûler à petit feu, ou bien, s'il a de la chance et que ce morceau de bois qu'il a baisé ait produit bon effet, il est quelque part derrière les nuages, en présence de 3 personnes qui n'en font qu'une, tout en étant 3. Il croit qu'il y a dans cet endroit une foule d'autres personnes, notamment une certaine dame en bleu et un grand nombre d'hommes et de femmes en blanc, dont quelques-uns ont la tête sous le bras, et qui tous tiennent des harpes et chantent sans arrêt, et trouvent cet exercice infiniment agréable. Voilà ce qu'il croit, ce prêtre. Et tout cela, vois-tu, ce n'est que pure folie. Ou bien tout cela, peut-être, est beau. Je connais des hommes intelligents qui le prétendent, mais très certainement, rien de tout cela n'est vrai. Ma belle eut un gentil sourire rassuré. Jamais elle n'avait entendu ces choses exprimées d'une façon aussi amusante. Et sans doute, mon chéri, rien de tout cela n'est vrai. Mais comment donc ce prêtre peut-il y croire ? Il avait l'air pourtant, lui aussi, d'un homme très intelligent. Vois-tu, mon amour, si l'on t'avait dit, dans ton berceau, que la lune est un fromage vert et que, toujours, depuis lors, on te l'eût répété, tu aurais bien de la peine à ne pas le croire à présent. Mais tu sais bien toi-même, dans le fond de ton cœur, que ce sont les gens de l'euthanasie qui sont les seuls vrais prêtres. Ma belle eut un soupir de satisfaction. Elle se releva. Olivier, tu n'as pas ton pareil pour rassurer et pour consoler. Mais maintenant, il faut que je remonte dans ma chambre. Je suis encore toute secouée. Déjà parvenue près du seuil, elle s'arrêta et montra à son mari l'une de ses bottines. « Regarde, dit-elle d'une voix défaillante. Il y avait, sur l'extrémité de sa bottine, une étrange tache, couleur de rouille, et Olivier vit la jeune femme devenir toute blanche. Il courut la prendre dans ses bras. « Allons, ma chérie, dit-il, un peu de courage. » Elle leva les yeux sur lui, sourit bravement et sortit. Une demi-heure après, M. Phillips reparut dans le bureau d'Olivier avec une autre liasse de papier. « Toujours pas de nouvelles de Lorient, monsieur, » dit-il. Chapitre 2. La correspondance de Percy Franklin avec le cardinal protecteur d'Angleterre occupait le prêtre, directement, au moins pendant 2 heures chaque jour et indirectement, toute la journée. Depuis les 8 dernières années, le Saint-Siège avait, une fois de plus, modifié sa manière d'agir pour l'accommoder aux besoins du temps. Désormais, chaque province importante du monde possédait non seulement un prélat métropolitain chargé de l'administrer, mais aussi un représentant à Rome, ayant à se tenir en rapport avec le pape d'un côté et de l'autre avec les fidèles qu'il représentait. Le cardinal protecteur d'Angleterre au Vatican était un abbé Martin, de l'ordre de Saint-Benoît,
Et Percy, nouvellement revenu de Rome, avait pour office, ainsi qu'une dizaine d'autres prêtres et laïcs, avec lesquels il lui était interdit de s'entendre pour leur travail commun, d'écrire tous les jours un long mémoire sur toutes les nouvelles qui parvenaient à sa connaissance. Aussi était-ce une vie singulièrement active et remplie, celle que menait à présent le jeune prêtre. On lui avait assigné 2 chambres dans la maison de l'archevêque, à Westminster, et il se trouvait attaché au clergé de la cathédrale, mais avec une liberté individuelle très grande. Il se levait très tôt, et pendant 1 heure, se livrait à une méditation, après laquelle il disait sa messe. Puis, ayant expédié son déjeuner, et fait encore une prière, il s'asseyait à sa table de travail pour arrêter le plan et réunir les matériaux de sa lettre. À 10 heures, il était prêt à recevoir des visites, et jusqu'à midi d'ordinaire, il s'occupait à causer, soit avec ceux qui venaient le voir pour leurs propres affaires, ou avec les quelques prêtres ou reporters laïcs qui avaient mission de recueillir pour lui des extraits de journaux en les accompagnant de leurs propres commentaires. Il déjeunait ensuite avec les autres prêtres de l'archevêché et dans l'après-midi allait voir les personnes qu'il avait à consulter. Vers 16 heures, enfin, après avoir récité le reste de son office et fait une station au Saint-Sacrement, il se mettait à rédiger sa lettre, ce qui lui demandait toujours beaucoup de soin et de réflexion. En outre, 2 fois par semaine, il était tenu d'assister aux vêpres dans l'après-midi, et c'était lui encore qui, habituellement, chantait la grand-messe du samedi. Un jour, environ 1 semaine après sa visite à Brighton, il était en train de terminer sa lettre lorsque son domestique vint lui dire que le père Francis l'attendait en bas. « Je descends tout de suite », répondit Percy sans relever la tête. Il écrivit les dernières lignes, puis, cela fait, se mit en devoir de relire toute sa lettre, rédigée en latin, et dont voici par exemple la première page. Westminster, ce 14 mai. Éminence. Depuis hier, j'ai eu quelques renseignements nouveaux. Il paraît désormais certain que le projet de loi consacrant l'espéranto comme langue d'État sera voté en juin. Cette loi, comme je l'ai déjà noté, sera une dernière pierre du mur qui va rattacher l'Angleterre au reste de l'Europe. On s'attend d'autre part à l'entrée d'un assez grand nombre de juifs dans la franc-maçonnerie. Ici encore, c'est le culte de l'humanité qui opère. Ce matin même, j'ai entendu le rabbin Siméon parler à cet effet dans la cité, et j'ai été frappé des applaudissements unanimes qu'il a recueillis. De toutes parts grandit l'espérance qu'un homme va bientôt se trouver pour diriger le mouvement communiste dans l'Europe entière et unir plus étroitement les forces du parti. Un article curieux du Nouveau Peuple que je vous envoie ci-joint déclare que la venue d'un tel homme est inévitable, étant donné la situation présente de la cause, car cette cause a eu des prophètes et des précurseurs pendant plus d'1 siècle, et leur disparition à l'heure présente doit certainement être le signe de l'avènement d'un homme supérieur à eux. N'est-il pas curieux de voir comme ces idées nouvelles coïncident, du moins par leur surface, avec les idées du monde juif d'il y a 20 siècles ? J'ai appris aujourd'hui l'abjuration d'une très vieille famille catholique, les Wargrave de Norfolk, ainsi que celle de leur chapelain Micklem, qui semble avoir depuis quelque temps déjà activement travaillé à préparer ce reniement de ses maîtres. Tous les journaux annoncent le fait avec satisfaction, mais simplement à cause du rang exceptionnel des Wargrave, car, hélas, de telles abjurations sont désormais si fréquentes que d'ordinaire, on ne songe même plus à les remarquer. Ici, je constate une grande inquiétude parmi les laïcs. 7 prêtres du diocèse de Westminster nous ont quittés au cours des 3 derniers mois. Mais d'autre part, j'ai le plaisir de pouvoir annoncer à votre éminence que l'archevêque a reçu dans la communion catholique, ce matin, l'ex-évêque anglican de Carlisle, avec 5 membres de son clergé. Percy remit la feuille sur la table, réunit la dizaine d'autres feuilles qui contenaient ces extraits et découpures de journaux, glissa le tout dans une enveloppe imprimée.
Puis il prit sa barrette et se dirigea vers l'ascenseur. Dès l'instant où il pénétra dans le petit salon, il comprit que la crise redoutée avait eu lieu. Le père Francis paraissait fatigué et souffrant. Mais il y avait dans l'expression de ses yeux et de sa bouche quelque chose de dur qui décelait une résolution désormais inébranlable. Il se releva pour saluer son ancien ami. « Mon père, dit-il, je suis venu vous dire adieu. Il m'est impossible de rester plus longtemps dans cet état. » Percy fit de son mieux pour ne montrer aucune émotion. D'un petit signe, il invita le père Francis à s'asseoir, puis il s'assit lui-même en face de lui. « C'est la fin de tout, » reprit le visiteur, d'une voix qui tâchait de rendre ferme et assurée. « Je ne crois plus en rien. Mais au reste, il y a déjà 1 an que je ne crois plus à rien. » « Vous voulez dire que vous n'éprouvez plus rien ?» rectifia Percy. « Oh non, ce n'est pas seulement cela, » poursuivit l'autre. « Je vous dis qu'il ne me reste plus rien. Je ne puis plus même discuter désormais, je suis simplement venu vous dire adieu. » Percy n'avait rien à répondre. Depuis plus de 8 mois, il avait travaillé à persuader son ancien camarade et ami, depuis le premier moment où le père Francis lui avait dit que sa foi s'en allait. Il se rendait bien compte de la lutte cruelle qui s'était livrée dans cette âme malade. Et de tout son cœur, il plaignait la pauvre créature qu'il avait vue irrésistiblement entraînée dans le tourbillon triomphant de l'humanité nouvelle. Il songeait que, en vérité, les faits extérieurs étaient étrangement forts contre la vieille foi, à l'heure présente, et que cette foi, sauf pour celui qui savait profondément que la volonté et la grâce sont tout, et que l'émotion pure n'est rien, que cette foi se trouvait un peu dans la situation d'un enfant qui s'aventure à jouer au milieu de l'immense machinerie d'une usine en mouvement. Percy se demandait même jusqu'à quel point il avait le droit de blâmer la conduite du père Francis, encore que sa conscience lui affirmât qu'il y avait dans cette conduite, malgré tout, un élément blâmable, et que notamment son ami, de tout temps, avait accordé trop de place au cérémonial, dans sa religion, tandis qu'il n'avait jamais eu le sentiment ni le goût profond de la prière. De telle sorte qu'il prit bien soin, en tout cas, de ne rien laisser voir d'une compassion qu'il se reprochait, tout en ne pouvant pas s'empêcher de l'éprouver douloureusement. « Naturellement, » reprit le père Francis d'un ton vif, « vous continuez à penser que tout cela est de ma faute. » « Mon cher père, » répondit Percy, immobile sur sa chaise, « je sais que cela est de votre faute. Écoutez-moi. Vous dites que le christianisme est absurde et impossible. Or, vous n'ignorez point qu'il ne peut pas être cela. Il peut être faux, malgré ma certitude foncière de sa vérité absolue, mais il ne peut pas être absurde, étant donné qu'aujourd'hui encore, des hommes instruits et vertueux persistent à y croire. Dire qu'il est absurde, c'est simplement se laisser aveugler par l'orgueil. C'est écarter tous les croyants chrétiens qui croient au christianisme, non seulement comme se trompant, mais comme n'ayant point d'intelligence. « Soit donc, » interrompit Francis. « Mettez alors que je crois seulement que le christianisme est faux, je retire l'autre chose. »« Mais non, vous ne la retirez pas, » reprit Percy sans se troubler. « Vous vous obstinez à croire que le christianisme est absurde, vous me l'avez dit 20 fois. Eh bien, je vous le répète, c'est là de l'orgueil, et qui suffit à tout expliquer. Dans ce genre de crise, l'attitude morale importe seule. Peut-être cependant y a-t-il aussi d'autres motifs. » Le père Francis sursauta. « Oh, la vieille histoire, » dit-il aigrement. « Si vous me donnez votre parole d'honneur qu'il n'y a point de femme en jeu dans l'affaire, je vous croirai. Mais en vérité, comme vous le dites, c'est une vieille histoire. » Ces vives paroles furent suivies d'un long moment de silence. Percy sentait maintenant que tout effort était inutile. Chaque jour, depuis 8 mois, il avait parlé à son ami de cette vie intérieure où nous découvrons que les vérités sont vraies et où nous trouvons la garantie de nos actes de foi. Chaque jour, il avait recommandé la prière et l'humilité,
Mais le père Francis lui avait invariablement répondu que c'était là conseiller une sorte d'autosuggestion. Évidemment, le cas était désespéré et le jeune prêtre avait hâte que cette dernière entrevue prît fin. Le visiteur sembla deviner sa pensée. « Vous en avez assez de moi, dit-il. Je m'en vais. »« Je n'ai nullement assez de vous, mon cher père, répondit Percy avec simplicité. Je vous plains seulement, de toute mon âme. Car moi, voyez-vous, moi qui vous aime et qui souhaiterais votre bonheur, je sais profondément que tout ce que vous reniez est vrai. » Son ami le considéra longuement. « Et moi, s'écrie-t-il, je sais que cela n'est pas vrai. Certes, je donnerais beaucoup pour pouvoir y croire encore. Je sens que jamais plus je ne serai heureux, mais c'est bien fini. » Percy soupira. Combien de fois il avait dit à cet homme que le cœur était un don divin, non moins précieux que l'esprit, et que négliger l'un de ces deux éléments dans la recherche de Dieu, c'était courir au-devant de la ruine. Mais le père Francis n'avait pas voulu voir en quoi ces paroles s'appliquaient à lui. Il avait répondu par les vieux arguments de la psychologie, déclarant que les suggestions de l'éducation suffisaient à rendre compte de tout. « Et à présent, je suppose que vous allez rompre tout rapport avec moi, » reprit-il. « C'est vous qui vous séparez de moi, » dit Percy. « Et vous savez bien qu'il m'est impossible de vous suivre. »« Oui, mais ne pouvons-nous pas rester amis ?» Une chaleur soudaine afflua au cœur du prêtre resté fidèle. « Amis, dit-il. Hélas, mon pauvre Jean, quelle espèce d'amitié est désormais possible entre nous ? » Le visiteur se releva brusquement. « Soit, je m'en vais. » Et il fit un pas vers la porte. « Jean !» s'écria Percy d'une voix tremblante. « Est-ce ainsi que vous me quittez ? Et faut-il vraiment que nous nous séparions ?» Il tendait sa main ouverte à son ancien ami. Celui-ci le regarda un moment, ses lèvres frémirent, et puis, s'étant retourné vers la porte, il s'enfuit sans ajouter un seul mot. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.